sa main sur le mont dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin. Adorable Père Céleste, Seigneur, c'est ton nom que nous bénissons ce soir. C'est ton glorieux nom que nous élevons ce soir. Car nous avons regardé parmi les hommes intelligents. Nous avons appris qu'il y avait les Socrates. Nous avons appris, ô Dieu bien-aimé, qu'il y avait des grands hommes, au roi, qui ont écrit des bouquins. Mais Père béni, il n'y a pas plus grand au roi des gloires que toi. Un seul homme a convaincu les philosophes. Un seul homme a fait accepter tous les hommes de science au roi à répartir le temps par son nom. C'est le nom de Jésus. Dieu bien-aimé, alors nous venons par ce nom ce soir afin d'écouter les paroles du Maître et que la vie du Maître soit en nous et que nous soyons aussi au roi des bontés des hommes qui doivent marquer le temps. Seigneur, car l'épouse marquera le temps. Dieu bien-aimé, nous te disons merci. Maintenant, fais qu'au roi des gloires, que la parole qui sera prêchée, Seigneur, accompagne chaque être affaibli, afin que la force soit renouvelée pendant que nous te remettons cette réunion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions venir encore une fois dans la parole, dans la lecture. Apocalypse 6. Au verset 7. Donc, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. On a vu ce que c'est que la couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Donc, difficile pour moi de faire encore totalement marche en arrière parce que nous avons essayé un peu de décortiquer tout ça. Et pourquoi nous sommes en train de décortiquer ceci, c'est à cause d'une déclaration qui a été faite en 2024. Il y a un président, un homme politique qui a pointé le doigt, qui a dit que la bête de l'événement est là. Pour nous, c'était juste c'est comme si c'était des spectacles. On avait regardé en se disant, bon, il s'est passé. Et après, on a vu dans les Jeux Olympiques que la bête a été introduite. On a vu ça. Ils ont introduit la bête. Donc, ils ont montré une scène comme si c'était un spectacle. Et laissez-moi vous dire, comme j'avais dit autrefois, que Satan fait tout par des spectacles. Vous savez que les films que nous regardons, c'est comme des spectacles. Et pourtant, c'est des messages qui sont donnés. Et quelquefois, c'est des blasphèmes contre la parole. Mais si celui qui regarde n'a pas la vision divine, il ne saura pas qu'on est en train d'insulter la parole du Seigneur. Donc voilà un peu. Donc ce soir, j'aimerais un peu être court, que le Seigneur m'aide. Donc le quatrième sceau, c'est le sceau de la mort. Donc le quatrième sceau, c'est le sceau de la mort. Et l'homme politique a dit que la bête de l'événement est là. Si c'était un homme de Dieu qui l'avait dit, on pouvait se battre sur les Écritures. Est-ce que c'est ce temps-ci? Et Frère Branham en 63, quand il prêche sur la bête qui s'introduit, il dit que ce n'est pas pour ce temps-là. En 63, il dit que ce n'est pas encore pour ce temps-là. Il dit que c'est pour longtemps. Mais quand il arrive à la fin de l'année et que le Seigneur lui révèle le symbole, le signe principal qui devait introduire la bête, alors il regarde l'église. Quel est le signe principal de l'introduction de la bête, ou que la bête va mettre sur les gens? Le signe principal, c'est la sodomie. Le signe principal de la bête, c'est la sodomie. C'est pourquoi vous remarquez tous ceux qui cherchent l'argent aujourd'hui, qui font la grandeur, ils sont dans la sodomie. Donc la sodomie est le symbole principal pour devenir la bête. Donc il y a la bête et les bêtes. J'en avais parlé, je prends encore. Donc ça veut dire quoi? L'homme là qui a pointé du doigt pour dire que la bête est là, c'était une manière de dire à l'église, réveillez-vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi Frère Branham dit, quelquefois quand la parole s'accomplit, l'église a du mal à comprendre. Parfois ce sont même les démons qui comprennent en premier.
Mais quand Paul rentre dans la ville, les premiers à reconnaître que Paul était des serviteurs de Dieu, c'est les démons. Pas l'église. Au contraire, l'église ne voulait même pas d'eux. Ce sont les démons qui ont reconnu la grandeur de Paul. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. L'élément que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que l'heure est très très avancée. Ce n'est plus l'heure où les gens doivent venir à l'église parce qu'ils veulent venir à l'église. Ce n'est plus l'heure d'appartenir même à une église. Je dis ça tout le temps. Le vendredi, le mercredi, je vous avais dit qu'on n'a pas ouvert ce lieu-là pour que les gens appartiennent à cette église. Non. Même Branham n'avait pas été envoyé pour qu'il forme une église. Faux. C'est moi et les autres qui avons formé des églises. C'est nous qui aimons les églises. Pourquoi? Parce que l'église peut aussi être une source lucrative. C'est-à-dire un élément qui peut me produire de l'argent. Or, cela n'est pas la pensée de Dieu. Non, 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 non. L'église devait être un endroit où on devait préparer les gens pour qu'ils rentrent en Christ. Je vous dis ça tout le temps. Et pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui? Parce que les gens appartiennent à l'église et non à la parole. Je vous dis la vérité. Si on appartenait à la parole, moi et le pasteur qui est quelque part là, on peut s'associer. Il n'y a pas de souci. Si l'église qui est quelque part là-bas, s'ils appartenaient à la parole, en réalité on doit se voir lui et moi. Parce que nous sommes une église chrétienne. Il doit me dire ce qu'il attend. S'il attend l'enlèvement, je lui dirai aussi j'attends l'enlèvement. Mais regarde la promesse, regarde la promesse. On doit avoir réunion. Et pourquoi quand une église ouvre la porte quelque part, les autres ne viennent pas s'associer parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. C'est ce qui fait que si j'ouvre les portes, je commencerai à parler mal des autres pasteurs. Pourquoi? Parce que j'ai un autre intérêt. Oui, frère Yannick. Dans mes prédications, ils sont mauvais. Ils n'ont pas la vérité. Non, 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 non. La pensée n'est pas l'édification. Mais écoute, frère, si réellement les autres aussi suivent le même motif, je dois les motiver. Et eux, quand ils vont apprendre que là-bas on a ouvert une église, ils doivent encourager. Parce que le motif, c'est gagner les âmes, que les gens ratent la méchanceté qui viendra sur la terre. Mais puisque notre pensée est orientée vers l'argent, mais pour avoir de l'argent, il faut montrer le malheur, le mal des autres. Donc dans toutes mes prédications, je veux m'arranger à montrer que moi je suis blanc et ils sont sales, et ils sont sales. Pour qu'il y ait une foule de gens qui doivent me soutenir, donc créer un club de fanatisme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc on a montré que ce quatrième saut... Donc ce quatrième saut révèle les intérêts charnels. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le quatrième saut révèle l'homme qui vit avec des intérêts charnels. Ça se marie avec Matthieu 4. Matthieu 4, qu'est-ce que Satan fait? Satan vient montrer les avoirs de la terre à Jésus. Et Jésus était le bon berger. Il montre au pasteur, à notre pasteur. Est-ce que notre pasteur s'appelle Jésus? Qu'est-ce qu'il montre à notre pasteur? Le pain. Et le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de l'adoration. Trois choses. Oui. Ça veut dire que par le pain, quelqu'un peut tomber. Par le désir de pouvoir de l'esprit, quelqu'un peut aussi vendre son âme. Et la finalité, c'est que ton âme va l'adorer. Adorer Satan. Je fais encore route parce que j'aimerais vous faire écouter une partie du prophète. Ce matin, quand je dormais, une petite voix me dit la nourriture spirituelle au temps convenable. Je n'ai pas compris. Vraiment, je vous dis vrai. Oui, frère Yannick. Quand je dormais, une petite voix me dit la nourriture spirituelle au temps convenable. Et quand je me suis réveillé, j'ai mis l'abandon. Formidable. Je sais que vous n'allez pas comprendre ça. Je sais. Mais je veux prendre les petits éléments qui doivent aller avec vous. Sinon que moi, le prophète, je ne l'écoute pas, mais je l'étudie. Le prophète est comme le livre d'histoire pour moi, je l'étudie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc quand le prophète explique une prophétie ou donne une prophétie, il commence à raconter d'abord une scène, c'est que la scène là est mariée à la prophétie. Le prophète ne fait jamais des scénarios.
Jamais, jamais, ça n'existe pas. S'il commence à raconter l'histoire d'une chaussette ou je ne sais pas d'un soulier, c'est que le soulier là, a un rapport avec ce qu'il va dire. Je veux dire, je suis en train de préparer l'église à vouloir écouter le prophète minutieusement. C'est pourquoi même le vendredi, vous avez remarqué que je vous ai montré une prophétie d'abord. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une vision. Et de la vision est venue la prophétie. J'étais en train de voir deux églises. Vous vous souvenez? Les mouvements pentecôtistes. Et le Seigneur m'a dit de prendre des branches de chaque côté. Et après, le Seigneur me donne une écriture. Ça veut dire que la vision a été mariée à la prophétie. Donc l'église de William Branham, c'est une église pentecôtiste, mais qui n'est ni à gauche ni à droite. Donc la vision est au milieu, selon la prophétie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les autres croient les visions, ils croient les dons, mais les dons qui sont au-dessus de la parole. À l'extrême. Des autres croient la parole sur la puissance. Donc une église où on peut prêcher la parole, si quelqu'un tombe en transe, c'est du diable. Si quelqu'un prophétise, c'est du diable. Donc une église où on ne prophétise pas, où il n'y a pas de vision, où il n'y a quoi que ce soit. Les deux côtés. Mais frère Branham, l'homme du Seigneur lui a dit, prends-la, et prends-la, ramène. Donc la parole reste au-dessus, mais la parole doit produire les mêmes effets. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, donc je suis en train un peu de mettre une petite introduction. Promettez-moi que vous êtes là. Je vais commenter. On ne va pas écouter. La bande là n'est pas trop, c'est pas trop longue. En réalité, si vous êtes en forme, je vais vous faire écouter tout. Et si je sens que la pression n'est pas là, ça veut dire que je vais vous faire écouter. Et je prierai que quelqu'un écoute ça. Hein? Parce que ici là, dans cette vision apocalyptique qui était donnée à Jean, il avait été dit monte. Et parmi ce que Dieu a montré à Jean, arrivé au 4e, il y a une onction qui a montré à Jean les choses à venir. Quand le premier sceau s'ouvre, il y a une onction qui appelle. Quand le deuxième, il y a une onction qui appelle. Mais quand le 4e s'ouvre, c'est l'onction de l'aigle qui monte. C'est pourquoi nous sommes. Donc, l'onction de l'aigle qui montre à qui? À Jean. Donc, pour que l'église du temps de la fin échappe à la pression de la terre, il faudrait qu'il y ait la pression. Il faudrait qu'il y ait plutôt l'onction de l'aigle. C'est pourquoi maintenant vous devez repartir dans les prophéties pour voir l'aigle. C'est pourquoi quand on arrive dans l'écriture, dans la vision ou encore la prophétie de Malachie, il parle de l'aigle. Oui, là il parle seulement de l'oiseau. La guérison sera sous ses ailes. Mais de qui il s'agit? Il ne dit pas. On a déjà compris qu'il s'agit de l'espèce qui doit voler. Mais il ne dit pas de quelle espèce il s'agit. Et quand Jésus vient, il dit de quoi il s'agit. Il dit, c'est vrai que mon prophète avait parlé des ailes, mais il ne vous a pas dit ici c'est des ailes de poule. C'est pas vrai. Donc Jésus vient ajouter une partie de la vision de Malachie, décortiquée. Il dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ah, donc on a compris qu'il y aura un aigle qui va conduire les aigles. Je suis en train d'arriver. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc nous sommes arrivés dans un temps où la bête qu'on a introduite, la seule église qui va échapper à cette bête-là, c'est l'église qui sera autour de l'aigle. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, bien-aimé, tu vas m'aider. Donc, quand le 4e saut, c'est le dernier chevauchement. Et si Macron a dit que c'est la bête qui est rentrée, donc l'église doit savoir que nous sommes à la fin. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, Frère Branham montre que quand la bête là sera introduite, c'est fini. Quand l'homme impie devient la bête, c'est fini. Et l'apôtre Paul dans son église qui était à Thessalonique, il y avait des discussions. Vous allez lire ça dans 2 Thessaloniciens, il y avait des discussions au sujet de la venue du Seigneur. Paul dit que non, la venue du Seigneur n'a pas encore eu lieu. Il parle en ce de Thessalonique. Pour qu'il y ait la venue du Seigneur, il faut d'abord voir du côté de l'impie. Quand l'homme méchant commencera à remplacer des choses viles sur les choses sacrées, alors en ce moment-là, comprenez que la fin est proche. Et quand l'impie sera en manifeste, je ne vais pas lire, on a déjà tout lu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais chose bizarre, c'est qu'on nous a montré le remplacement des choses impies sur des choses sacrées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aux Jeux Olympiques, ils ont boycotté la Sainte Seine. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont introduit la bête de l'événement. Et la bête de l'événement a pris tous les drapeaux qui étaient derrière lui. Il l'a ramené sur un trône. J'ai dit, c'est de ça que je vais vous parler peut-être le dimanche.
Et sur ce trône de l'autel qu'ils avaient établi, là où ils ont remis la flamme olympique et le drapeau olympique, il y avait des choses. Et c'est ces éléments-là que j'aimerais vous montrer. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont remis le drapeau sur ces symboles-là. Donc on a remis le monde entier sur des symboles. Donc on a confié les drapeaux du monde entier sur une autre adoration. Alors j'aimerais que tu prennes la nourriture spirituelle. Frère madame, quand il parle, il utilise beaucoup de langage. Il va un peu ça et là. Vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ouais. Tu dois être là, frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Le temps, on a commencé un peu en retard. Je n'ai que peut-être une demi-heure. Va directement au paragraphe 10. Donc on a parlé des bêtes sauvages, de la bête et des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages dont parle la Bible, ce ne sont pas des animaux que vous avez chez vous. Ce sont des hommes. La lecture, bien la prendre en note, c'est que je ne crois pas qu'il soit opportun de faire un service Ça défile pas sans ici. lire la parole de Dieu et faire quelques commentaires. Si on a prévu faire un service de guérison ou tout autre genre de service, nous comprenons tous, il n'y a pas de nouveaux venus parmi nous, je pense. C'est mieux de commencer à zéro? Ça va aller? Alors, soyez avec moi. Maintenant, dans ce quatrième saut, qu'est-ce qui est montré qui va tuer les gens? C'est la famine, le manque de pain. Donc le manque de la parole va tuer les gens. Et qu'est-ce qui fait que la parole manque? Je vous avais dit, est-ce que c'est Christ qui le fait? Non. Ce qui fait qu'il y ait manque de pain, ce sont des serviteurs. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui boycotte la parole, le Seigneur va prendre la parole et garder sa parole. Parce que la nourriture des enfants, on ne peut pas la donner aux chiens. Et ça veut dire quoi? Si vous êtes conduit par un chien, vous n'aurez pas le pain. Parce que lui, il va jamais donner sa parole. Oh. Ça veut dire quoi? Si le pasteur ne mène pas la vie de la parole, Dieu ne donnera pas le pain. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Et s'il y a un fils ici qui veut vivre la parole, il lui dira sors de ce milieu. Mais pourquoi tu me dis de sortir? Parce que je vais te donner le pain. Et à cette époque-là, quand le prophète va prendre le type, il va parler d'Élie. Hein? Donc, je vous montre déjà le tableau. Il va parler d'Élie. Il dira, Élie, sors de ce milieu-là, moi je veux te nourrir. Mais pourquoi tu me fais sortir de ce milieu-là? Un milieu impie. Je ne peux pas donner mon pain à ce milieu-là. Pour te nourrir, il faudrait que je te sorte de là. De faire un service sans lire la parole de Dieu et faire quelques commentaires. Si on a prévu qu'est-ce qu'il ne va pas? Ça ne défile pas. Ou tout autre genre de service. Nous comprenons tous, il n'y a pas de nouveaux venus parmi nous, je pense. Mais nous comprenons tous ce qu'est la guérison. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait pour vous. C'est ce que Dieu a déjà fait pour vous. C'est la même chose pour le salut. Seulement, il faut amener les gens à croire que c'est la vérité. Dieu l'enseigne dans sa parole, après quoi il le prouve à ceux qui sont disposés à y croire. Car il a dit, tout est possible à ceux qui croient. Vous dites, rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez ça? Rien ne vous est impossible, à vous non plus. Car tout est possible à ceux, Dieu est une seule personne, à ceux qui croient. Voyez? Donc, rien ne vous est impossible si vous pouvez seulement croire. Maintenant, dans 1 Roi, chapitre... Vas-y. Gaziel, ta machine a quoi? Arrête, ça s'est arrêté? Oh là là, fallait que je t'informe. Ici, tu peux me connecter ici ou bien? Comment ça?
me connectes? Et même si tu me connectais, est-ce que j'aurais des écrits? Chapitre Ça a marché, ça a failli marcher. Ah, soyez patient. Ouais, le Bluetooth. Il y a une pensée que j'aimerais service. poursuivre. Nous comprenons tous, il n'y a pas de nouveaux venus parmi nous, je pense. Mais nous comprenons tous ce qu'est la guérison. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un fait pour vous. C'est ce que Dieu a déjà fait pour vous. C'est la même chose pour le salut. Seulement, il faut amener les gens à croire que c'est la vérité. Dieu l'enseigne dans sa parole, après quoi il le prouve à ceux qui sont disposés à y croire. Car il a dit, tout est possible à ceux qui croient. Vous dites, rien n'est impossible à Dieu. Vous croyez ça? Rien ne vous est impossible, à vous non plus. Car tout est possible à ceux. Dieu est une seule personne, à ceux qui croient. Voyez? Donc, rien ne vous est impossible si vous pouvez seulement croire. Maintenant, dans 1 Roi, chapitre 17, je voudrais lire les 7 premiers versets, si le Seigneur le veut. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Il faut que tu arrêtes chez moi qui ici. est en face du Jourdain. » Maintenant, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Pourquoi Élie vient dire qu'il n'y aura ni rosée ni pluie? Est-ce qu'il avait dit parce qu'il avait le désir de le dire? Non. Élie l'a dit parce que cela sortait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a dit, dis-leur qu'il n'y aura ni rosée ni pluie. Maintenant, la raison pour laquelle il n'y a ni rosée ni pluie, c'est laquelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au départ, il y avait des rosées et la pluie. Maintenant, parce que le roi s'était marié à une femme. Voyez-vous la cause? Je vous montre la cause. La cause qui a fait qu'il y ait sécheresse, c'est laquelle? Parce qu'il y a eu l'infectation d'une autre doctrine dans la parole. Faut voir la cause. Est-ce que c'est par plaisir qu'on a arrêté la rosée et la pluie? Non. Est-ce que vous êtes là avec moi? Israël, c'était une église conduite par l'Éternel. C'est lui qui fait tomber la pluie et la rosée. Mais après, il envoie quelqu'un pour dire qu'on va arrêter ça. Donc l'élément qui bénit les gens, on va arrêter ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous avez introduit Jézabel. Or, Jézabel, c'est l'église impure. Jézabel, c'est Rome. Jézabel, c'est la bête. Jézabel, c'est qui? C'est la bête. Jézabel a eu une colère de manière qu'il peut tuer quelqu'un. Et laissez-moi vous dire qu'il avait tué quelqu'un qui voulait garder l'esprit. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que Jézabel a tué quelqu'un qui voulait garder l'esprit? Il a dit, vends-moi le champ de Naboth. Naboth a dit, non, le champ là, on ne le vend pas. La parole du Seigneur, on ne la vend pas. Et son mari a dit, son mari est parti pleurer chez Jézabel. Même le mari n'a pas pu tuer. Mais Jézabel a tué. Ça veut dire quoi? Il y a une église qui va tuer. Et la bête va tuer qui? Va tuer l'église qui veut conserver l'esprit. Je vous montre le but de la sécheresse. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi, écoutez-moi, quand vous êtes dans un milieu où le pasteur ne vit pas la parole, le Seigneur va envoyer la sécheresse. Je dois ramener les petits tableaux dans notre condition pour que vous compreniez, pour que vous ne restez pas dans l'histoire. Frère Branham va raccorder ça même avec les États-Unis. Ne vous en faites pas, on va l'écouter.
Donc, pour notre église ce soir, qu'est-ce qui se passe pour nos églises? Si moi qui vous prêche la parole commence à vivre une vie impure, le Seigneur envoie la sécheresse. En réalité, ce n'est pas la cause du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est moi qui empêche que le Seigneur le fasse et le Seigneur arrête. Il dit, je ne donne plus. À cause de ta vie. Maintenant, vous allez commencer à mourir. Les gens qui viennent ici commenceront à quoi? À mourir à cause de qui? À cause du pasteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le pasteur a pris la vie de Jézabel. Donc j'ai tourné mon regard vers Jézabel. Et Jézabel, c'est la mauvaise vie. Je pense que quand vous allez écouter, vous allez comprendre. Pour que vous compreniez le prophète. Vas-y. Et le Seigneur, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un endroit où on ne prêche pas la pure parole, où le vit mal, le Seigneur vous dira sortez. Il y a deux choses. Soit il vous fera attendre pour que le pasteur change. Et si l'homme... écoutez-moi. Vous allez remarquer beaucoup de prophéties pointent vers les prédicateurs au temps de la fin. J'ai lu. Dieu ne pointe pas vraiment les laïcs. Il pointe que les prédicateurs. Mais pourquoi il pointe les prédicateurs? Parce que Satan va s'acharner des prédicateurs. Veut dire, Satan ne va pas laisser les pasteurs. Merci. Parce que c'est eux qui doivent préparer l'église pour l'enlèvement. Donc Dieu savait que même son serviteur va quitter la terre. Et la charge sera entre les mains des Éphésiens. Je vais encore lire une écriture, je vous en prie. Donc Satan sait que sans moi, il n'y a pas la bénédiction. Ça vous a fait mal quand je dis sans moi? Mais oui, c'est vrai. Sans un Éphésiens 4, il n'y aura pas de gens. Dans la Bible, son chiffre et puis ils ne pouvaient pas avoir de naissance. Parce que Pharaon avait dit que tue tous les mâles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, frère. On va arriver à un niveau où avoir un bon pasteur, ce sera difficile. Et nous sommes déjà rentrés dans cette carence-là. C'est maintenant rare de voir des bons pasteurs. Pourquoi? Parce que les gens sont préoccupés aux avoirs matériels. C'est la seule chose. Donc la préoccupation des avoirs matériels fait que l'église subisse. Le pasteur qui avait commencé, il n'avait pas assez d'argent, parfois il se consacrait. Mais quand l'argent viendrait, il ne se consacre plus. Parce qu'il y a des voyages des États-Unis, il doit aller là. Mais oui, c'est tout. Le pasteur, quand il avait commencé, il ne parlait pas des voitures. Mais après, il commence à parler des voitures. Ma voiture là. Le pasteur, quand il avait commencé, il parlait de la bénédiction, c'était Jésus-Christ. Mais après la bénédiction, c'est devenu les avoirs matériels. Et remarquez la condition de l'église actuelle. Toutes les prophéties et toutes les confessions. Et qu'on vienne, j'ai un témoignage matériel. Et c'est rare de voir quelqu'un qui viendra vous dire le témoignage, j'ai rencontré l'ange. J'étais un chanvreur, le Seigneur m'a changé. Ça n'existe plus. Je vous dis, ça n'existe plus. Que quelqu'un vienne se mettre là, qu'il vous dise que moi je courais avec les prostituées. Nzamba m'a délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été en face d'une prostituée, je n'ai rien senti. Au contraire, j'ai prié pour elle. Et qu'ils nous disent qu'elle est même là. Je l'ai ramenée à l'église. Ces témoignages-là n'existent plus. Et pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'on a orienté vers d'autres témoignages. Quelqu'un qui vole au port là-bas viendra nous donner le témoignage de la voiture qu'il a achetée. Tout est orienté. Il n'y a que ça. Et qu'on écoute quelqu'un parler, le frère intel, Dieu l'a béni. Écoutez ce qu'il va vous dire après. Le frère intel, Dieu l'a béni. Demandez-lui c'est quoi? Dieu lui a béni comment? Oh, métal ma parcelle a dit. C'est ça la bénédiction. Donc Dieu l'a béni, c'est les parcelles qu'il a achetées à Mengo. Oh, mais vous perdez le temps, église. Église, vous ne connaissez pas ce que c'est que la bénédiction? Ça, ce sont les futilités de la bénédiction. Et même les mariages sont en train d'être disloqués. Pourquoi? Parce que les gens regardent au matériel. Les sœurs regardent les frères qui ont le matériel. Parce qu'avec lui, ça va marcher. Parce qu'il a l'argent. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. On fouillait autrefois les pentecôtistes, mais chez nous, c'est rentré. Dans les assemblées que William Branham a laissées, c'est rentré. Et l'impureté est tellement là qu'on ne sait plus là où aller adorer. La seule chose, c'est que mon église, on est devenu combien? Dieu a béni. On est devenu 3800. Mais frère, parfois la plus grande assemblée, ils sont à 5 quelque part là-bas. Et ils écoutent la bande du prophète.
Ils sont au nombre de 7. Je vous dis la vérité. Et la plus grande église autour de Jésus, c'était Jésus lui-même. Frère, ce que je dis, ce n'est pas des balivernes. Hein? La plus grande église autour de Jésus, c'était l'église de Jésus lui-même. Combien de brebis? Combien de brebis? Dites-moi combien de brebis? Grande même. Oui, après, il va quitter. Donc c'est la plus grande assemblée. Et l'assemblée où on prêchait le mystère, le véritable mystère assis dans la vie, c'était l'église de Jésus. Mais l'assemblée où il y avait beaucoup de gens, c'était là-bas. C'est bien que... Ah, merci. Parce que Frère Branham va parler. Il y avait des docteurs. Mais quand Nicodème vient écouter le plus petit prédicateur qu'eux, il dit qu'il y a quelque chose que tu as. Frère, écoutez-moi, la plus grande assemblée de Pointe-Noire, il n'y a même pas 1000 brebis, je doute. Parfois, c'est à Paka là-bas. C'est dans un coin que vous n'allez pas. Parfois, quand vous partez adorer là, vous allez dire, ah, c'est sale, hein? Ah, c'est... Parfois, si vous partez adorer là, vous allez dire que c'est sale. Ah, comment c'est trop sale ici, hein? C'est pas beau, hein? C'est pas beau, mais il y a quelque chose de plus beau que le bâtiment. Je vous dis. Je suis en train de vous sortir de la dénomination. Nous, on pensait que la dénomination, ce sont les autres. Or, la dénomination, c'est une pensée. La dénomination, c'est une pensée. Est-ce que vous m'entendez? Je laisse le prophète. Ah, c'est moi, oui. Donc, Dieu fait quitter Élie. Il le fait quitter l'église. Oh, mais Seigneur, laisse-lui dans l'église, non? Il doit quitter l'église. Donc, sortir d'une église, ce n'est pas mauvais. J'écoutais quelqu'un, un jeune homme me disait, ah, pasteur a enceinté. Mais tu as une femme, tu as enceinté, mais viens seulement demander pardon. Quand quelqu'un demande pardon, mais moi je suis à mesure de suivre, d'avancer encore avec lui. Parce que la repentance, c'est même le signe. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a poussé. Quelqu'un qui viendra vous dire, j'ai fait ça. Je préfère même marcher avec lui. Que marcher avec quelqu'un qui ne tombe pas. J'ai dit quoi? Je préfère marcher avec quelqu'un qui est tombé, qui revient à la parole, que quelqu'un qui ne tombe jamais. Ah, c'est dangereux quand même. Non, je sais que vous me comprenez. Hein. Veut dire quelqu'un qui est tombé, qui revient à la parole, ça me montre le signe de la repentance. Veut dire il a un élément chrétien en lui. Ça veut dire c'est comme une voiture, on te voit une voiture mais qui ne fait jamais marche en arrière. Ah, même si on dit que c'est la Range Rover, il y a de l'or, mais je vais faire un accident. Mais je préfère prendre une voiture Starlet, mais quand même ça fait marche en arrière. Et aujourd'hui, nous avons des voitures qui ne font pas marche en arrière. Oui, ça ne fait pas marche en arrière, dit. Et nous sommes dans cette voiture-là. Et ça, là, marche en arrière. Accident. Vas-y, papa. Écoutez le prophète. Tout ce que vous êtes en train d'écouter, oh, monsieur Branham est faux. C'est du mensonge. Je vous dis, frère, c'est du mensonge. Nous ne sommes pas des fanatiques. On a pris le temps pour écouter, pour savoir. Ce message est la vérité. Je vous ai montré ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Je vous ai montré. Frère Branham a vu ça. Mais il n'a pas eu le langage de dire que ce sont les Jeux Olympiques, frère. Regardez comment est-ce qu'on en face de l'accomplissement de la chose. Il a dit que j'ai vu tous les drapeaux être représentés. Donc il a vu un événement. Laissez-moi avec William Branham. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Oui, il a manqué peut-être les détails de dire certaines choses comme Malachie. Malachie, tu nous as parlé que la guérison sera sûre, mais tu n'as pas donné les détails. Mais laissez-moi vous dire que l'onction prophétique restera dans l'église et donnera les détails. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné les détails pour nous dire que c'était les Jeux Olympiques. Monsieur, apprêtez-vous. Dieu cachera les détails. Ah, merci, les détails. Quelqu'un dit les détails. Ça m'est venu encore à l'esprit. Les détails de la vision. Dieu peut donner la vision, il ne donne pas les détails. Pourquoi il ne donne pas les détails? Pour que ça échappe à Satan. Pour que les gens de l'église ne voient pas. Il y a des gens ici qui vivent mal, qui attendent que... J'attends seulement. Il y a des gens à l'époque qui regardaient les élections, qui regardaient les papes, qui regardaient ça et ça. Mais ils regardent. Quand ça ne s'est pas accompli, ils retournent dans le monde.
Dieu aime ça. C'est pourquoi il fait des virgules. Quand Noé est rentré dans l'arche, il a dit, c'est même lui qui a dit que ça va tomber. Ça va tomber. Ça n'a pas tombé. Les gens disent, oh Noé, Noé, on savait que tu es trop vieux. Mala fungé que nous a trop. C'est pas ça. Et Noé est devenu triste. Mais dans son fond, il savait que ça va tomber. Mais puisque Dieu ne donne pas tout à son prophète, il cache le jour et l'heure. Il cache. La seule chose que le prophète doit savoir, c'est que ça va s'accomplir. Mais l'heure et la seconde, il cache. Écoutez-moi, si on dit aux gens que la semaine prochaine, Dieu va détruire les... Quoi, vous allez la foule là? Et que je donne encore une prophétie, frère, tu as porté telle chemise. Quelqu'un se lève, ah, lobby solo. Et puis on vous dit encore le mois qui vient là, Dieu va détruire la terre. Écoutons, nana. Ça ne sera pas rempli de vrais adorateurs. Ça sera rempli des adorateurs peureux. Pourquoi on parle de vrais adorateurs? On dit vrais adorateurs, c'est une adoration sans support. Vrai adorateur veut dire une adoration sans support. C'est qui un faux adorateur? Qui adore parce qu'il veut l'argent, qui vient ici parce que le mariage, qui vient ici. Donc une adoration avec support. Donc on lève ce support là, il deviendra faux. Or les vrais adorateurs, qu'il y ait le désert ou qu'il y ait la manne, on restera. On me dit que ta femme va mourir dans 2 semaines, gloire à Dieu, elle meurt aussi. Alléluia, je reviens ici, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? C'est complexe, hein? Ce sont des vrais, ça veut dire, les adorateurs du temps de la fin, c'est pourquoi ils vont passer par des difficultés. Parce que c'est des gens que le monde va faire passer par le feu. Merci. Il y a des gens ici, quand le manque est dans la maison, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il fait même la guerre à son mari. Laisse-nous le prophète parler. Mais le volume, que Rex écoute le prophète. Remarquez, te nourrir là, pas ailleurs, là. Il partit et fut selon l'Éternel, ou la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit. J'espère que vous comprenez le but de la famine. Hein? Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande il était le nourri soir. par le Et surnaturel. il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, ce soir, je voudrais tirer de là un sujet, ce que j'intitulerai « La nourriture spirituelle en sa saison ». Nous avons eu un enseignement sur rendre un service à Dieu ou essayer de lui rendre un service sans que ce soit le temps, la saison, le lieu ou la personne. Ceci, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Ce prophète Élie, nous ne savons pas grand-chose sur lui, mais nous savons qu'il était le serviteur de Dieu pour cette heure-là. Et Dieu a utilisé son esprit qui était sur Élie à 3 reprises déjà. Et il promet de le faire encore à 2 reprises. À 5 reprises, c'est donc la grâce. Il l'a utilisé sur Élie, il est venu sur Élisée, une double portion de celui-ci. Il était sur Jean-Baptiste et il doit venir afin de faire entrer l'épouse des nations, puis venir avec Moïse ramener les Juifs à la maison. C'est exact. Dieu promet d'utiliser l'esprit d'Élie à 5 reprises et il l'a fait à 3 reprises déjà. Maintenant, ce grand prophète, nous ne savons pas d'où il est venu. Nous savons qu'il était Tishbi. Mais comment il est venu? Nous ne savons pas grand-chose sur les prophètes. Nous ne savons pas d'où il venait. Il est très rare. En effet, je n'en connais aucun qui soit venu de l'Église ou qui ait eu une généalogie derrière lui. C'étaient des hommes comme les autres. Ils étaient sans peur et souvent sans instruction.
Et ils n'ont jamais rien écrit eux-mêmes. Ésaïe et Jérémie, 2 ou 3 d'entre eux ont écrit. Mais ce grand homme qui était Élie n'a jamais rien écrit. Beaucoup d'entre eux n'ont pas écrit. Peut-être qu'ils ne savaient pas écrire. Mais c'étaient des hommes qui étaient rudes. Personne dans la Bible n'était de la trempe de ces prophètes d'autrefois. Ils ont défié des royaumes, des rois, des peuples, des églises et tout le reste. Ils ont pris fermement position pour la parole de Dieu et Dieu a prouvé qu'ils avaient raison. C'étaient des individus très rudes. Et Élie, c'était un des plus rudes d'entre eux. C'était un homme du désert. Il est sorti du désert. Il vivait dans le désert. Le désert signifie l'expérience. Il était vêtu. C'est dans le désert qu'on poils. fait des expériences. Il était enveloppé d'une peau de mouton et il avait un morceau de cuir, C'est de un peau homme de chameau expérimenté. autour des reins. Très, le visage couvert de barbe. J'imagine qu'il était un homme d'allure très rude, d'aspect très rude. Mais nous ne sommes, ils ne sont pas tous morts. Ils ne sont pas tous morts. À l'époque du concile de Nicée, beaucoup d'entre vous, vous avez lu le concile de Nicée de l'Église primitive. Quand ils ont voulu en faire une organisation, dissoudre toutes les autres églises pour n'en former qu'une seule, quand ils ont tenu le concile de Nicée, des hommes rudes de la trempe d'Élysée sont sortis du désert et se sont présentés là. Ils se nourrissaient exclusivement d'herbes sauvages, des hommes très rudes. Mais les dignitaires, les gens de la haute, qui relevaient de Constantin et tout, ils les ont fait taire. Eux, du fait qu'ils étaient prophètes, ils savaient que le grain de blé de l'épouse Église devait tomber en terre, tout comme le grain de blé dont l'époux avait dû tomber en terre. Et il y est resté pendant 1000 ans. C'est pourquoi ils écrivent dans les livres aujourd'hui. Où est ce Dieu silencieux qui a pu rester là et regarder, voir des petits-enfants se faire tuer et des femmes se faire déchirer par des lions et rester assis dans les cieux sans dire un mot? Ils ne connaissent pas la parole. Il faut que ce grain de blé tombe en terre. Comment un Dieu juste a-t-il pu rester là et regarder son propre fils mourir, se faire cracher dessus et tout? Mais c'est selon la parole. Il faut que ça arrive. Et c'est comme ça, même en cette heure. Donc l'église au cours des âges. Il était un grand homme. Il avait devant lui une génération pécheresse. Achab était roi et son père, qui l'avait précédé, avait été méchant. Son père était Depuis méchant. Salomon, tous les rois qui s'étaient succédés avaient été méchants. Et cet homme, Achab, qui régna pendant 22 ans à Samarie, était le pire de tous. C'était un vrai moderniste. Il croyait à la religion, bien sûr, et il avait implanté la tendance moderne partout. Il avait ses 400 prophètes hébreux, tous bien instruits et bien formés. Dieu lui en avait envoyé un, mais il ne voulait pas le croire. C'était Élie. Mais Élie, ce Tishbi... Donc, il avait l'église en sa possession. Ils étaient plus nombreux que la véritable église. Donc, la véritable église, il n'y avait qu'une seule personne, représentait Élie. Et ceux qui étaient en cachette. Est-ce que vous vous souvenez? Les 7000 qui étaient en cachette. Et ça veut dire qu'ils étaient en dispersion. Et Élie qui était le représentant de l'église, la véritable église. Mais l'autre église, ils étaient plus nombreux. Il y avait 400 prophètes. Et les 400 prophètes, chacun avait une église. Donc ils étaient plus nombreux. Mais dans quelle vie? Et ce qui était, c'est ce qui se répète. Il y a beaucoup d'églises, mais dans quelle vie sommes-nous? C'est là mon problème. C'est là où je vous ai parlé des bêtes sauvages qui ont envahi l'église. Donc en ce temps-là, les prophètes de Baal, qui étaient 400, c'était des bêtes sauvages. Ils étaient là pour tuer l'église par les faux enseignements de Jézabel. Donc Jézabel s'est infiltrée dans l'église en donnant de l'argent aux prophètes. En finançant les églises, en finançant les bâtiments, en finançant les voyages. Mais il y avait un qu'on ne pouvait pas financer. Frère Branham dit que c'était un homme rude. Écoutez-moi, même s'il y aura des tombées, Dieu va réserver les quelques. Oui. C'est pourquoi ne vous refroidissez pas à cause des pasteurs. Priez que Dieu vous montre un vrai.
Et si celui qui vous prêche est faux, il y aura un vrai quelque part. Parce que Dieu ne manque pas des témoins. Et Élie en était un. Il a même dit que je suis resté seul. Il a dit non. C'est pas vrai? On va avancer. Était un homme du désert. Ce n'était pas un homme raffiné. C'était un homme rude. Un jour, après qu'Achab avait tellement péché que Dieu ne pouvait plus tolérer ça, il a parlé à Élie dans le désert. Et le voici qui descend la route qui mène à Samarie, comme je l'ai souvent illustré. Peut-être le visage couvert de barbe blanche, son crâne chauve qui luisait au soleil, ses petits yeux plissés. Là-bas, un bâton à la main, le sourire aux lèvres, il est allé tout droit vers le roi d'Israël. Et il a dit, là, il ne tombera pas, même de rosée, tant que je ne l'aurai pas Parce fait que venir. Akab avait Que péché. Dieu nous donne Et des on hommes envoie le comme prophète pour celui-là. dire que plus que ça. Des hommes qui savent ce qu'ils font. Avec l'ainsi dit le Seigneur. À cette époque-là, c'était dans le naturel. Mais Frère Branham va dire que c'est dans le spirituel. Vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est dans le spirituel. Donc tu peux être dans un milieu, mais tu n'arrives pas à vivre la parole. Quelque chose ne va pas. Tu n'arrives pas à être ravitaillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas là? Je ne me sens pas. Je n'arrive pas à prier comme je priais autrefois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est dans cette condition que les gens se trouvent sécheresse. C'est comme si le volume est bas. Dieu lui avait parlé. Et c'est pourquoi il n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur de son message, que ça n'arrive pas. Il savait que ça allait arriver. Il savait que c'était selon la parole du Seigneur. Et il savait qu'il était le prophète de Dieu pour cette heure-là. C'est pourquoi que le roi lui coupe la tête, qu'il le jette en prison, quoi que les gens fassent, ça lui était parfaitement égal. Il avait une commission. Ainsi dit le Seigneur, au roi, bien en face. Quel individu! C'est ces hommes-là qui sont devenus rares. Les gens qui vont tenir tête avec le pasteur, dire que la parole a dit. Ils sont devenus. On a tellement créé des clubs de fanatiques que voir les véritables croyants qui vont défendre la parole, c'est devenu rare. Donc l'esprit d'Élie est devenu rare sur les gens. Mais avant de faire ça, de prédire cette grande sécheresse, en effet, Dieu ne permettra pas que le péché reste impuni. Il faut qu'il y ait une punition. À quoi sert d'avoir une loi s'il n'y a pas de punition? À quoi servirait de dire que c'est illégal de griller un feu et qu'il n'y ait pas d'amende qui soit attachée ou pas de punition qui soit attachée? Ce ne serait pas une loi. Donc, il y a une punition attachée au péché. Alors, quand Dieu fait une loi et qu'on défie cette loi, il faut qu'il y ait une punition attachée à ça. Et cette nation avait violé toutes ces lois. Oh, ils avaient l'Église en grand, ils avaient le temple. Ils ne manquaient pas d'hommes instruits. Ils avaient des prophètes partout dans le pays. On les produisait dans les écoles, en série, comme une machine. Il ne manquait pas de prophètes, il ne manquait pas de sacrificateurs, il ne manquait pas de scribes, il ne manquait pas de religion, mais ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu. Alors Dieu a appelé un homme qui n'était pas dans leur... C'est ce que Satan est venu nous faire. Je vous montre le quatrième saut. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça ne mettra pas du temps. Je sais que vous êtes fatigués. Nous sommes arrivés dans un temps où les gens écoutent le prophète Balembi. Nous sommes arrivés dans un temps où les gens... Balembi tellement. Les gens ne sont plus forts spirituellement parlant. Donc les garder ici pendant 2 heures, ça devient un problème. Donc des gens faibles spirituellement, Balembi. Si je vous mets en prière pendant même 2 heures du temps, c'est comme si tu les tues. Et c'est ce que Satan a apporté à l'église. Veut dire ôter le sang. Que les gens soient pâles. Comme pâles. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la condition de l'église.
Le même tableau. Et Akab était influencé par Jézabel. Jézabel dit gardons les églises. Ils vont faire notre joie. Donc il y a un pasteur là-bas qui a été renommé. Il y a même un qui a frappé. Hein. Vous vous souvenez? Josaphat a dit que, écoutez, quel formidable tableau. Frère, nous sommes arrivés dans un temps où tu ne sais plus là où mettre les pieds au koufi. Le nom d'un pasteur ne compte plus. C'est fini ces histoires-là. C'est la parole qui compte, point barre. Oh, c'est le pasteur intel, lui, il habite à Los Angeles, on s'en fout. Le pasteur là, il a fait le tour du monde, on s'en fout. Le tour du monde de M. Branham, c'était par la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? On veut seulement la parole. Prêchez-nous la parole. Donc la subtilité de Satan, c'est qu'il est rentré, il est devenu le pasteur. Il a dit ne fermez pas les églises. Si on les ferme, on ne va pas très bien travailler. Parce que la plus grande église, la plus grande prison, c'est l'église. Je vous dis, quelqu'un qui vous emprisonne dans l'église, c'est mieux que vous soyez emprisonné, je ne sais pas, au central. Parce que la prison de l'église, ça a un lien avec votre âme. Donc ça a un lien avec la mort. C'est pourquoi on parle, il trimballe le séjour des morts. C'est la prison. Et chaque pasteur, s'il n'est pas de Dieu, c'est qu'il a un séjour des morts. Donc, au lieu de prêcher l'esprit qui libère, il prêche l'esprit qui captive. Dans le même enseignement, à la fin, il va parler de l'écriture de Timothée. Frère Abraham récite ça. Il faut que réciter l'écriture de Timothée. Donc, on va en prison. Nous sommes arrivés dans le temps des prisons. Et les prisons aujourd'hui, ce sont les églises. C'est fort, frère. Donc, il y a plus de gens emprisonnés que de gens en liberté. C'est pourquoi vous allez remarquer, parce que le chiffre 4 chez Satan, c'est la prison. Mais puisque le chiffre 4 chez Satan, c'est la prison, c'est que le chiffre 4 chez Dieu, c'est la liberté. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est au 4e jour qu'on a dit à Lazare de sortir. Sortir d'où? Des séjours des... Je vais arriver. Frère Jean-Claude, sortir Lazare d'où? Des séjours des morts. Et Frère Branham dit dans cet enseignement des âmes qui sont en prison que le séjour des morts est sur la terre. Donc il faudrait qu'il y ait l'onction qui avait ressuscité Lazare. C'est pourquoi quand on arrive à Malachie 3, il y a une onction qui s'élève. Frère Branham dit que l'homme qui avait prié ou pleuré à la tombe de Lazare, c'était 100% homme. Donc il y aura aussi quelqu'un qui sera 100% homme. Donc nous serons en face de quelqu'un qui sera 100% homme, 100% prophète. Mais pour quelle raison? Parce que Lazare doit sortir de ses jours de... L'heure est avancée. Ah. Quoi, je vous ai fait mal? Je vous ai fait mal? Ah, mon prophète. Écoutez-moi, c'est biblique ce que je dis. Pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera quoi? Le soleil de la justice. Voici le soleil de la justice. Et le soleil là est sur qui? Sur Élie. Et qu'est-ce qui se passe? L'église est en résurrection. Vous êtes... Oh, mais dans Malachie, on a dit que vous sortez. Quoi? Oh, on va aller. On va rentrer que dans la Bible, on va voir la chose là. Qu'est-ce qui est dit quand cela va arriver? C'est pourquoi même la prophétie là n'est pas dans Malachie 5. 4. Donc c'est pourquoi chaque prophétie a sa place dans la Bible. Malachie quoi? 4. Et quand vous arrivez même à Apocalypse 4, il y a quelqu'un qui dit sort, monte. Donc quand le chiffre 4 s'applique, quelqu'un doit sortir. Il y a des semences qui doivent monter. Sortir de la terre pour monter. Donc il y a un soleil qui délivre. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi, écoutez-moi, ceux qui sont en train d'écouter la parole maintenant, même si tu buvais, regarde ta vie. Je répète, si nous prêchons la parole avec sincérité, ramenez-nous les prostituées, ne vous en faites pas. C'est pas moi qui vais les changer. Il y a ici la parole. Il y a ici le soleil qui va changer la Samaritaine. De la mauvaise vie à la bonne vie. Et quel témoignage merveilleux.
À bientôt 20h. Je n'aime pas dépasser les... On va se mettre debout. Frère Isidore, mais permettez-moi de vous faire écouter le prophète. Il y a beaucoup de choses qu'il va dire. Beaucoup. Il va parler de ce Malachie 4 qui doit ressusciter. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, toi, madame, qui pense que ta vie, on dirait, n'est pas une vie changée. Moi, je te défie. Je continuerai à vous défier. Si longtemps que ce message est vrai, il faudrait qu'il y ait une vie changée. Homme de Dieu, viens me changer. Je ne te change pas. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer quelqu'un. Homme de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Le jardinier ne fait pas pousser les choses. Il ne prend que l'eau pour renverser. Et je prends l'eau, je vous renverse l'eau. Si l'eau que je vous renverse n'est pas de l'eau chaude, parce qu'il y a aussi un problème. Ça veut dire que si l'eau que je renverse n'est pas l'eau hybridée, ça veut dire que les semences doivent sortir. Et qu'est-ce qui va sortir? La bonne vie doit sortir de vous. Les bonnes pensées doivent sortir de qui? De vous. Gloire, gloire, alléluia, oh, gloire, gloire. Frère Isidore, oh, alléluia. Que tout soit pour Jésus, oh gloire, 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 alléluia, oh gloire, gloire, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Seigneur, voici mon corps, toi-même, bénis-le. Seigneur, voici mon âme, toi-même, change-la. Ces paroles sont vraies et certaines. Ça veut dire que je dis toujours à quelqu'un, Seigneur, que quelqu'un livre sa vie, que quelqu'un dise, Seigneur, mes pensées, Seigneur, mes actes. Je n'aimerais pas servir Jézabel sans pour autant le savoir. Nous voguons sur le flot des temps. Nous voguons sur le flot des temps. Nous n'allons plus traîner. Et j'aimerais vous dire ce soir que le bateau de la vie est sur la terre. Il y a le bateau de Sion qui est sur la terre. Il y a la divinité de Christ qui est sur la terre.
Satan me tente quelquefois, sans que c'est en vain de prier au nom de Jésus et être un chrétien. C'est alors le mec me dit, je vais bosser pour lui. Si vous vous confiez en moi, je vous conduirai. Oh mon frère, bon courage, nous finirons sur la rive de Ré, nous rencontrerons nos bien-aimés et ces pèlerins étrangers. J'ai cité le bateau de la vie, viens rassembler les joyeux, mon frère. Oh, oui, rive dorée, nous rencontrerons les meux et ces pèlerins étrangers, nos Champs-Élysées. Alléluia! Le bateau de la vie vient rassembler les joyeux. Alléluia! Oh, oui. Près de la croix, garde-moi.
Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir, pour ta parole, ô Dieu, qui a été libérée au milieu de nous. Seigneur, tu as promis, ô Dieu, la sécheresse au temps de la faim. Amos a prophétisé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et il a dit, voici dans les derniers jours, dit l'Éternel, j'enverrai la famine du pain et la soif de l'eau. Et Seigneur, tu as dit, ce ne sera pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais ce serait la famine d'écouter les paroles de l'Éternel. Et Seigneur Dieu, nous sommes heureux ce soir pour ta parole qui nous a été donnée. Seigneur, nous pouvons nous souvenir du peuple d'Israël, mon Dieu, mon roi. Ils sont sortis d'Égypte. Seigneur, dans la marche vers Canaan, tu les as fait traverser le désert. Ils sont arrivés au désert, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce peuple-là était en manque d'eau. Seigneur, quand ton peuple était en manque d'eau, tu as appelé Moïse. Tu as dit, Moïse, frappe le rocher et le rocher donnera de ses eaux. Seigneur Dieu de gloire, le peuple était en manque de nourriture. Le peuple a crié vers toi. Seigneur, tu as appelé Moïse. Tu as donné des instructions à Moïse et la manne a été donnée au peuple. Seigneur Dieu de gloire, là-bas c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, Seigneur, dans la nouvelle alliance, la même chose se répète, mon Dieu, mon roi. La soif a gagné le peuple. Seigneur, tu as donné l'eau qui coule du rocher. Seigneur Dieu de gloire, la famine est en train de gagner le peuple. Seigneur, pour ton groupe, mon Dieu, mon roi, tu as donné la manne qui tombe encore du ciel. Et nous sommes heureux pour cela. Nous te disons simplement merci. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci Dieu pour tes bénédictions. Bénis ton serviteur, mon Dieu, mon roi. S'il y a un lendemain, ramène-nous au tabernacle, Seigneur, afin que nous continuions à t'adorer, mon Dieu, mon roi. Bénis ce peuple. Souviens-toi, Seigneur Dieu de gloire, de toutes les prières qu'il y a enfouies dans les cœurs. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Sois pourvoyeur, Seigneur, aux besoins de ton peuple, car tu as promis cela dans ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta grâce manifeste au milieu de nous. Une fois encore, bénis les dîmes et les offrandes. Garde-nous, Seigneur Jésus, sur le chemin du retour. Pour la gloire de ton nom, accorde toutes ces choses. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je me suis tenu vraiment à l'heure. Dernièrement, on a fini presque à 20 heures avancées. Je ne voulais pas vraiment exagérer. Venir à temps, ça nous permettra aussi de finir à temps. Que le Seigneur vous bénisse richement. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. On va battre les mains dans ce monde perverse. Le panier de l'offrande va circuler et on va sortir. Merci Seigneur pour ton amour.